Bonjour à tous et bienvenue pour ce lancement du premier indice des futures licornes à impact françaises, Impact 40, que j'ai l'honneur d'inaugurer avec Mamadou Dembélé, que vous connaissez sûrement déjà tous. Premier indice, et évidemment émotion de vous voir tous réunis, de voir réunis vraiment un écosystème large qui travaille depuis longtemps sur ces questions, qui est aussi mûr, mature aussi pour lancer aujourd'hui un indice solide qui valorise les entrepreneurs courageux, qui relèvent les grands défis écologiques et sociaux, et c'est avec humilité mais avec ambition, et évidemment qui a comme ambition de compter ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, c'est aussi une fabrique, un nouveau rôle modèle qu'on vous propose pour valoriser ceux qui réussissent à montrer qu'on peut faire autrement, mais aussi pour en inspirer d'autres. Justement, ça me fait penser à une citation de Albert Einstein qui disait « On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré ». Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, si on veut écrire de nouvelles histoires autour de la transition écologique et sociale, on ne pourra pas reposer sur les anciens modèles, sur les anciennes entreprises qui étaient autrefois érigées en succès. Et du coup, on peut penser à plein de start-up ou entreprises comme Amazon, qui a souvent été considérée comme un modèle parce que c'est une entreprise qui générait beaucoup de chiffres d'affaires, mais on voit derrière qu'il y a plusieurs choses qui ne vont pas, comme les conditions de travail des salariés. Pareil avec Uber qui a précarisé un certain secteur de l'économie. Et du coup, pour demain, il faut de nouveaux récits, il faut de nouveaux modèles, et ça va passer justement par, comme l'indice Impact 40 ou 120 qui va être dévoilé aujourd'hui. Et ces modèles, ils passent par des entreprises que vous connaissez sûrement tous, mais on peut penser à des boîtes comme Too Good To Go, qui réduit le gaspillage alimentaire, des boîtes comme Colette, qui fait de la colocation intergénérationnelle. Donc ces nouveaux récits, ils sont ultra importants, et c'est justement en les mettant en avant qu'on va réussir à inspirer une nouvelle génération d'entrepreneurs, inspirer une nouvelle génération d'employés, parce qu'on parle beaucoup des entrepreneurs mais pas assez des employés. Et justement, sur mon compte, moi, je mets souvent en avant des initiatives qui ont un impact environnemental ou social, portées par des startups, par des entreprises, par des citoyens. Et les retours que j'ai souvent, c'est comment on peut rejoindre l'aventure de ces projets, comment on peut les soutenir, et surtout, moi aussi, certaines personnes aimeraient aussi lancer leur propre initiative qui ressemble à tout ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux. Alors un nouvel indice, c'est un engagement, mais c'est aussi une exigence. L'exigence qu'on partage, c'est de rendre solide l'évaluation d'impact et de pouvoir la valoriser, qu'elle soit au moins aussi solide que aujourd'hui les indicateurs économiques qui évidemment font consensus sur la place. Notre enjeu aussi, c'est de rendre l'impact et la réussite d'impact aussi sexy, peut-être encore plus sexy que la valorisation financière. Toi, Mamadou, tu es un investisseur. Est-ce que tu penses que cette ambition de solidité et de sexiness, on va dire, je vois Jean, donc je lui renvoie la balle, on peut l'atteindre aujourd'hui avec ce type d'initiative? Carrément, moi la question que je m'étais posée, c'est pourquoi justement l'euro était plus sexy que l'impact, surtout dans le monde d'avant. Et en fait, c'est parce que, au final, la boussole qui est utilisée aujourd'hui dans l'économie, c'est le PIB. Et le PIB, le profit, et donc c'est ça qui va un peu guider notre économie et qui va guider justement le monde dans lequel on est censé vouloir vivre. Et créer de nouveaux indices comme celui-ci, ça permet de donner une nouvelle direction à la société et aussi de se dire quelles sont les nouvelles entreprises qu'on va vouloir accompagner demain. Et en tant qu'investisseur, nous aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est évidemment l'impact économique, parce qu'il faut que les entreprises puissent être performantes, mais aussi l'impact qui est environnemental et social. Et en fait, on va définir ensemble avec l'entreprise les chiffres clés à traquer. Donc ça peut être la tonne de CO2 évitée, le nombre d'emplois créés, le nombre de personnes qui sortent de la précarité. Et donc voilà, c'est
l'ensemble de ces indicateurs qui vont nous permettre de définir des boîtes à impact. Alors, merci beaucoup Mamadou d'avoir introduit cette session avec moi et d'avoir participé au grand jury.